Merci d'être avec nous sur Radio J comme tous les matins et le jeudi matin, vous le savez, c'est la chronique de l'organisation juive européenne et nous accueillons ce matin son vice-président Oudi Bloch, avocat également. Bonjour Oudi. Bonjour Yana. Et merci beaucoup d'être avec nous en studio ce matin. Alors on va parler de ce qui s'est passé le 9 novembre dernier, 84 ans, jour pour jour après la nuit de cristal en Allemagne qui a constitué les prémices de la Shoah. Le Goethe-Institut de Tel Aviv avait prévu d'accueillir une conférence débat sur la mémoire de la Shoah et celle de la Nakba, ce qui a soulevé évidemment de très nombreuses critiques. Bien sûr, un rappel. La nuit de cristal, c'est un pogrom ordonné par Hitler. 1400 synagogues détruites, 7500 commerces juifs saccagés, des centaines de juifs assassinés, suicidés ou morts de leurs blessures, des dizaines de femmes violées, 30 000 juifs déportés dans des camps de concentration en 1938. Une amende d'1 milliard de marks à payer par la communauté juive allemande pour, je cite, avoir causé ces dommages en provoquant la juste colère du peuple allemand. Comme vous l'avez dit, c'était le signe annonciateur de la tragédie qui frappera les Juifs d'Europe. Donc, que le centre culturel allemand Goethe-Institut organise à Tel Aviv une conférence associant Shoah et Nakba le soir même de la commémoration de ce pogrom inouï est un scandale sur la forme et une honte sur le fond. Alors la conférence a été décalée de quelques jours, puis elle a finalement été heureusement annulée, mais plus encore que la date choisie, c'est le sujet même de cette conférence qui est problématique parce qu'il flirte avec le révisionnisme. Et oui, parce qu'elle compare ce qui est incomparable en fait. Incomparable en effet. La Shoah, qui ne le sait pas, c'est la destruction industrialisée des Juifs d'Europe. 6 millions de Juifs assassinés, les 2/3 de la population juive européenne. 1939, 16 millions de Juifs environ dans le monde. 2022, un peu plus de 15 millions. Ça veut dire que en 80 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive mondiale ne s'est pas encore rétablie quantitativement. La Nakba, pour les Palestiniens, c'est la création de l'État d'Israël et le déplacement de 700 000 Arabes de la Palestine mandataire. Rappelons les fondamentaux quand même. C'est avant tout 5 pays arabes qui ont déclaré la guerre à Israël en 1948 et qui l'ont perdu. La quasi-totalité des Arabes déplacés n'ont pas été chassés par les Israéliens, contrairement à ce que raconte la propagande palestinienne à longueur de journée, mais ont fui sur ordre des autorités arabes. Et là-dessus, les déclarations sont très nombreuses. Celles du Premier ministre irakien de l'époque, du recteur de la mosquée Al-Azhar du Caire, du secrétaire du Haut Comité arabe de Palestine, et j'en passe. Enfin, la population palestinienne a été multipliée par 4 en Israël depuis 1948. On est donc très loin d'un génocide. Donc cette comparaison qui relève d'une perversion consciente et volontaire des faits est une insulte aux 6 millions de juifs assassinés par les nazis. Alors quel est le risque de tenir ce type de conférence ? Bien, ces conférences, si vous voulez, ont pour effet, peut-être même pour objet, de banaliser la Shoah en lui ôtant son unicité qui est la mise à mort industrielle de tout un peuple. Elles permettent en fait de se déculpabiliser à bon compte de son antisémitisme, puisque si les deux événements Shoah-Nakba sont comparables, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Juifs sont capables des mêmes horreurs que les nazis, que répètent à l'envi les antisémites et les antisionistes, et qu'on peut donc non seulement les détester, le dire, mais aussi et surtout utiliser son antisémitisme comme un brevet d'antiracisme et donc le justifier. Plus que la banalisation de l'antisémitisme, c'est la légitimation de l'antisémitisme qui est en jeu ici. Et pire encore, Francesca Albanese, rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, a elle promu et défendu cet événement. Et pour cause, elle avait déjà elle-même osé cette comparaison scandaleuse il y a quelques mois et elle accuse régulièrement Israël de mener une politique d'apartheid, accusation grotesque s'il en est, on le sait, mais tout comme l'avait fait avant elle, au même poste, Giorgio Giacomelli, John Dugard, Michael Link, Richard Falk. De tous les pays du monde, Israël est le seul État auquel est consacré un point permanent de l'ordre du jour au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le rapporteur spécial pour les territoires palestiniens est le seul rapporteur spécial permanent à l'ONU. De 2015 à 2022, l'ONU a condamné l'Iran à 6 reprises et Israël à 125 reprises. Ne serait-ce pas là le signe d'un certain antisémitisme structurel au sein de l'ONU ?
La réponse est dans la question. Eh bien, merci beaucoup, Audi Bloch, et merci surtout pour ces rappels précieux, notamment, dont on a bien besoin. Merci beaucoup, la chronique de l'OJE. Donc, c'est tous les jeudis matins, avec également Muriel Waknin-Melki, la présidente. Ce sera la semaine prochaine. Et on peut vous retrouver, bien sûr, Audi, sur tous vos réseaux sociaux, et également retrouver cette chronique en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. À bientôt.